le cadre des activités de la société civile du Front des Indignés, nous avons ici Madame Onabio qui va se présenter à vous. Une mère qui a une histoire qui fend le cœur. Cette maman ne demande qu'une justice pour sa fille. Nous savons bien que chaque fois qu'il y a des élections dans notre pays, nous assistons à des comportements déviants, des disparitions, des crimes rituels, dans la rue, des médicaments versés, etc. Mais ceux qui n'ont pas vécu ça pourront croire que c'est de la fiction, mais ce n'est pas de la fiction. Cette femme se bat depuis 10 ans. Et depuis que je l'ai connue dans le cadre de la société civile, on la soutient. Ce n'est pas à moi de dire ce que nous avons fait pour elle, mais c'est à elle de témoigner ce que Dieu a fait pour elle, avec nous. Donc aujourd'hui, elle vient là pour interpeller le peuple gabonais à la vigilance. Elle vient également interpeller le CTRI qui nous donne l'espoir chaque jour que ce Gabon va changer, pour que la justice soit rendue pour sa fille. Parce que ce n'est pas juste que quelqu'un qui a tué, qui a été arrêté, qui a été entendu, qui a été mis aux arrêts, soit libre, sans justice. Nous allons l'écouter. Merci Madame Aminata de m'avoir passé la parole. Je m'appelle Monabio Nori, la mère de l'étudiante Muketu Lena Marcel, qui a été assassinée cruellement en 2011 par son enseignant, M. Biti Jacques Alain. Cette affaire s'est passée en 2011. Tout le monde est au courant de ça parce que je fais les vidéos tout le temps et je balance les vidéos tout le temps pour que justice soit faite. Ma fille a été enlevée par le professeur. Après 3 heures, 4 heures de temps, on a retrouvé son corps à Jean Elouri. Tout le temps, j'explique ce problème. Je viens interpeller le peuple gabonais à cause des problèmes, des crimes rituels qui se passent en ce moment-là. Il ne passe pas de nos jours, de 2 jours ou 3 jours, sans qu'on puisse retrouver un corps mutilé, un corps abandonné par-ci par-là pour les faits de crimes rituels. Je viens interpeller les membres de la CETRI, les membres, le président de la République, excusez-moi, le président de la République, Monsieur le Président. C'est avec les larmes aux yeux que je viens encore vers vous pour vous interpeller par rapport à la situation des crimes rituels. Depuis 2011, nous avons fait la marche avec Sylvia Bongo, qui aujourd'hui est en prison, soit disant qu'elle devait nous aider pour payer les avocats par rapport à la situation de nos enfants qui sont tués par crimes rituels. Rien n'a été fait. Jusqu'à aujourd'hui, mon dossier est au tribunal. Mon dossier est au tribunal et je vais là-bas tout le temps. On me fait toujours marcher. L'assassin de ma fille a été libéré malgré les preuves. Malgré les preuves. Malgré les photos, là où ma fille a été dépecée comme une viande. Vous voyez cette photo-là, cette photo-là, c'est quand on avait fait l'autopsie à ma fille. L'autopsie qui avait révélé que ma fille n'avait pas de cœur. J'ai enterré ma fille sans cœur. Elle a été dépecée comme une viande, Monsieur le Président. C'était ma seule fille qui est arrivée jusqu'à l'université. Jusqu'à présent, la justice n'a pas été rendue. Nous sommes dans un pays de droit, Monsieur le Président. Voici l'autopsie qui a révélé que ma fille a été tuée par crime rituel. Elle a été, ses organes ont été enlevés, prélevés. Elle n'avait plus de sang au corps. Ils ont pris son corps, ils sont allés balancer ça au bord de mer, en face de Jean Elouri.
Monsieur le Président de la République, je vous en supplie, je veux que justice soit faite pour ma fille. Nous avons fait la marche en 2011 avec Sylvia Bongo et le président Ali Ben, l'ex-président, sachant qu'on devait trouver une solution, sachant que justice devait être rendue pour nos enfants qui sont partis dans des conditions atroces. Mais rien n'a été fait, Monsieur le Président. Nous sommes dans un pays de droit, le droit de l'homme. Où est la justice pour les crimes rituels? Tout le temps, on parle de justice, on parle de justice. La justice, c'est dans tous les sens, Monsieur le Président. La justice, c'est partout. Nous, les parents des crimes rituels, nous voulons que justice soit faite pour nos enfants qui sont partis dans des conditions atroces. Jusqu'à présent, j'ai un traumatisme à cause de la manière que j'ai enterré ma fille, la façon qu'on m'a tué l'enfant. Je ne me suis pas remis depuis qu'on m'a tué l'enfant. Je n'ai pas retrouvé le sommeil depuis qu'on m'a tué l'enfant. Et là même, je suis déjà malade, là, j'ai la tension. Parce que quoi? Justice n'a pas été rendue à ma fille. Nous avons gagné le procès à la cour d'appel. Arrivé à la cour de cassation, ils ont tout cassé. Parce qu'ils devaient écoper de 22 ans d'emprisonnement, 5 avec sursis et 17 fermes, plus une amende. Mais tout ça à la cour, avec la complicité des avocats, des juges de la cour de cassation, ils ont tout cassé, malgré les preuves palpables qui sont là. Jusqu'à présent, je n'ai pas de justice. On nous a renvoyé à la cour d'appel pour que justice soit faite de nouveau. Mais jusqu'à présent, on me fait marcher depuis 2016. Je suis tous les jours au tribunal. On me fait marcher parce que quoi? Ce sont les crimes rituels, il n'y a pas de justice. Et quand on parle de ça, personne ne fait cas. Ce sont des êtres humains qui partent, ce sont nos enfants qui partent. Si d'ici là on ne trouve pas une situation pour les crimes rituels, pour la justice sur les crimes rituels, tous les jours, chaque famille sera endeuillée par les crimes rituels. Ce n'est pas du tout normal. Dans un petit pays comme le Gabon, tous les jours on retrouve les corps des jeunes, les corps des enfants mutilés, jetés, tués, assassinés. Maintenant là ça a repris. J'ai vu tout dernièrement 2 enfants qui ont été enlevés, qu'on a retrouvé leur corps. J'ai vu une fille qui a été mutilée à Québec, on a retrouvé son corps mutilé. Et ça va continuer comme ça. Chaque semaine, chaque mois, on doit retrouver le corps d'un enfant mutilé. Monsieur le Président, faites quelque chose. Dites un mot pour les crimes rituels. Parce que je suis déjà fatiguée. Depuis 2011, je ne fais que demander justice. Mais rien n'est fait. Rien n'est fait. La restitution la restauration des institutions, c'est pour tous les cas, c'est pour tous les problèmes. Pour tous les problèmes qui minent les Gabonais. Et c'est un peu de foi de régler aussi le problème des crimes rituels. Donc c'est par rapport à ça que je suis venue, J'ai à côté de moi Madame Aminata qui ne cesse jamais de m'aider. Elle est là pour m'aider tout le temps depuis que j'ai perdu ma fille. Elle m'aide pour payer les avocats. Elle fait tout vraiment pour me soutenir. Mais malgré ça, justice n'est pas rendue. Au tribunal, la justice est boycottée. Au tribunal, je ne sais pas, je suis fatiguée. Toi qui as raison, c'est même toi qui as même tort. On te trimballe à gauche, on te trimballe à droite. Non, c'est pas ceci, il revient. Jusqu'à présent, je leur demande de me montrer le dossier de ma fille. On m'a demandé de repasser, je ne fais que repasser. Je ne sais pas ce qui se passe. Je veux que justice soit faite pour que l'âme de ma fille se repose en paix.
Ma fille était déjà à l'université. J'ai payé ses études, commencé du jardin jusqu'à l'université. C'était mon espoir. Aujourd'hui, je me retrouve seule à cause d'un être humain, d'un monsieur qui est venu me prendre l'enfant, aller m'assassiner l'enfant. Pourquoi? Je ne sais pas, pour des faits rituels. Aujourd'hui, je ne sais même pas ce qu'il est devenu avec le sang de ma fille, avec les organes de ma fille. Son nom. Bitijak Alain, l'enseignant Bitijak Alain, à l'UOB, c'est l'assassin de ma fille. De nos jours, il est dehors. Depuis 2016, il a été libéré. Parce que quoi, lui, il a les grands types qui sont en haut. Et moi, je n'ai personne. Voilà pourquoi l'affaire de ma fille est boycottée. Au niveau du tribunal, il y a la corruption totale au niveau du tribunal. Il n'y a pas de justice. Mais où allons-nous dans ce pays? Monsieur le Président de la République, j'espère que c'est le changement. Le changement, c'est partout et pour tout. Nous, on veut que justice soit faite pour nos enfants qui sont partis dans ces conditions-là. Des conditions atroces. Tu ne peux pas imaginer que ton enfant que tu as mis au monde, que tu as élevé jusqu'à l'université, que quelqu'un vienne le prendre et puis aller le dépecer comme une viande. Et que justice ne soit pas faite. De nos jours, il est libre, il est tranquille avec sa famille. Mais moi, je suis malade, je suis traumatisée. Voilà pourquoi je viens encore avec les larmes aux yeux vers vous, Monsieur le Président. Dites un mot pour les crimes rituels. Vous êtes un père de famille, vous êtes le père de la nation. Je vous remercie. Vous l'avez écouté. Elle est traumatisée. Depuis ce crime, elle n'a pas reçu d'assistance psychologique. Elle est comme ça. Je vous assure que depuis plus de 4 ans, 5 ans, j'ai dû utiliser des méthodes un peu dures pour la réveiller. Parce que la parole de Dieu seule ne suffit pas. Elle est vraiment atteinte d'un traumatisme très profond. Elle peut être là et ne pas être là avec vous, c'est-à-dire là ailleurs. Il faut vraiment crier, la ramener à l'ordre et tout ça. Je ne regrette pas ce que je fais pour mon prochain. Mais tout ce qui me fait mal, c'est le silence des gens. C'est le silence des gens. Et si je me bats comme ça pour les autres, c'est parce que moi-même j'ai été victime. Je connais la douleur de perdre un être cher. Je connais la douleur d'être malade et ne pas trouver la guérison. Je connais la douleur que vivent mes compatriotes. Parce que depuis plus de 25 ans, nous sommes sur le terrain. J'ai été dans tous les combats. Aujourd'hui, les gens pensent que le fait d'être nommé suffit pour se taire. Maintenant, le CTRI ne nous a pas mis dans les institutions pour qu'on se taise. Il nous a mis là pour l'aider à redresser les institutions, à aider les populations à se mettre au travail, à changer de mentalité. Ce n'est pas pour un poste qu'on va vendre sa dignité. Le poste, c'est quoi? C'est passager. Tout est passager. Tout est vanité. Mais sachez que ce sont les actes qui nous accompagnent. Parce que quelle que soit la durée de notre temps sur la terre, nous allons finir par mourir. Et ce sont nos actes qui vont nous accompagner. Parce que quand il y en a qui pensent que le fait d'être... Vous pensez que nous, moi personnellement, Minata, quand je sais que durant mes combats, je risquais ma vie et que le CTRI, rien que pour le fait de nous avoir sauvé la vie, le 30 août 2023, vous voyez que j'ai même un traumatisme. Il y a de moi, j'oublie même certaines choses. J'en souffre parce que je ne dors pas. Lorsque j'ai un cas devant moi, ça me poursuit dans le sommeil. Rien que pour ça, je soutiendrai le CTRI. Nul n'est parfait, mais nous sommes des êtres de perfection. Nous pouvons mieux faire ensemble. Ce n'est pas tout de dire oui, les mêmes qui critiquent aujourd'hui. Moi, j'ai amené cette femme-là partout, partout, dans l'ancien régime, l'ancien système, qui a pris ça en considération. Ce sont les mêmes qui crient aujourd'hui, il faut dire non, il faut faire ceci, il faut faire ceci. Ceux qui crient aujourd'hui, hier, ils étaient où? Ils se taisaient parce qu'ils avaient leur poste. Mais moi, Aminata, je ne me tais pas. Et le CTR, ils ne nous a pas nommés pour se taire. Ils ne nous ont pas donné les instruments pour se taire. Ils nous ont dit de les accompagner. On doit les accompagner dans la vérité. Dans la justice et la vérité. On ne va pas se complaire parce que y en a qui pensent que, oh, arrêtez. Hein.
On n'a pas d'autres pays de rechange. Il faut que le Gabonais apprenne à reconnaître ses erreurs pour grandir. Parce que tant qu'on ne reconnaîtra pas qu'on a fait du mal aux autres, on ne va pas changer. Et nous ne sommes pas parfaits, nous devons nous repentir. Ce même armée que nous avons fustigé la société civile il y a 10 ans, 15 ans, où est notre armée? Mais c'est cette armée aujourd'hui qui nous a libérés. C'est une sorte de repentance. Et c'est ensemble que nous allons faire naître un nouveau Gabon. Par des mentalités nouvelles. Cette femme, elle n'est pas de ma langue, elle n'est pas de ma famille, mais elle est gabonaise. Nous sommes liés par le lien de sang du Gabon, parce que c'est Dieu qui a voulu que nous puissions être gabonais. Toutes les personnes que j'ai aidées ne sont même pas de ma famille. Je ne regarde pas l'ethnie, le clan, la famille, rien. Ce petit qui vient de partir, il n'est pas Nzébi, il n'est pas fort, on peut dire peut-être c'est le cousin de son mari, non? D'abord, ma famille, quand je les aide, je ne les expose pas, je fais ce que je peux. Mais quand je m'engage, c'est pour d'autres personnes, pour d'autres Gabonais. C'est ça le nouveau Gabon que nous voulons voir. Monsieur le Président, merci pour tout. Parce que je sais que vous pouvez compter sur Ascorine. Vous pouvez compter sur Madame Aminata pour dire la vérité. Vous pouvez compter sur moi. Merci beaucoup.